Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le dépouillement des bulletins a commencé en Centrafrique. Les électeurs centrafricains ont voté dans le calme dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle et le premier des élections législatives. Débat autour de l'élection présidentielle en Ouganda ce 13 février. Les 8 candidats ont répondu aux questions des journalistes modérateurs. Ils ont abordé les sujets principaux de cette campagne, à l'instar du chômage, de la bonne gouvernance ou encore de l'éducation. Et puis, focus sur un des piliers économiques de la Côte d'Ivoire. La filière de l'anacarde occupe 250 000 producteurs et nourrit 2,5 millions de personnes. La campagne 2016 démarre ce lundi et le prix de bord champ est fixé à 350 francs à CFA. Vers la fin de la transition en Centrafrique, près de 2 millions de Centrafricains ont été appelés aux urnes ce dimanche pour départager les deux finalistes de l'élection présidentielle, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Ils devaient également revoter pour le premier tour des législatives annulées en raison des nombreuses fraudes et irrégularités lors du premier scrutin. On fait le point tout de suite avec Lise Elsi à Kizimana. Les Centrafricains ont relevé le défi de la réalisation des élections apaisées. Le second tour de l'élection présidentielle ainsi que le premier tour des législatives se sont déroulés dans le calme. Ce dimanche 14 février 2016, près de 2 millions d'électeurs avaient été appelés aux urnes, une élection de tous les enjeux. Les élections se tiennent au grand bonheur des Centrafricains. Cela permettra d'avoir des autorités légitimes qui auront les coups des franges pour gérer le pays. Ce second tour permettra en effet de départager 2 candidats arrivés en tête au premier tour de la présidentielle du 30 décembre 2015. Il s'agit d'Anissé Georges Dologuélé et de Faustin Archange Touadéra, même si ces élections se sont déroulées dans le calme et n'ont pas connu beaucoup d'engouement. Ces élections se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de problèmes à noter, mais il faudrait signaler tout de même que l'affluence n'a pas été comme on l'avait vu lors des élections groupées du 30 décembre dernier. Il y a eu quelques personnes seulement qui venaient comme ça pour voter. Et puis l'affluence, comme je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment une affluence notoire pour atteindre le pourcentage de 60% qu'on a vu lors du scrutin du 30 décembre. À noter que ce scrutin présidentiel est couplé avec les législatives dont le premier tour en décembre 2015 a été annulé pour cause d'irrégularité. Ces élections sont censées ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale après 3 ans de violence intercommunautaire. Le marathon électoral sur le continent se poursuit en Ouganda. Les 8 candidats en lice à l'élection présidentielle ont participé à un débat télévisé le 13 février à Kampala, la capitale. Décryptage de cet événement avec notre envoyé spécial en Ouganda, Paul de Singwe. Le débat télévisé entre les candidats, un procédé devenu incontournable à la course à l'élection présidentielle en Ouganda. Pour la 2e fois dans l'histoire du pays, cet exercice a réuni les différents candidats au scrutin présidentiel du 18 février 2016. De l'économie aux affaires étrangères, ici, les candidats sont appelés à se prononcer sur tous les aspects de la vie politique du pays. Ce débat télévisé entre les candidats est organisé par le Conseil interreligieux de l'Ouganda. Cette seconde édition aborde la question de l'investissement étranger, comment les étrangers pourraient venir investir en Ouganda, l'intégration régionale, l'unité de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous abordons également la question de la cour criminelle, du regard que portent les autres pays sur l'Ouganda. Je pense qu'il est important que les populations des autres pays sachent que l'Ouganda est un pays indépendant, que nous choisissons nous-mêmes notre destinée. As Ugandans, we can make our decision. We are going to choose our leaders, and people should respect the decision of the people of Uganda. Retransmis en direct par plusieurs chaînes de télévision, le débat télévisé entre les candidats offre la possibilité à ces derniers de dévoiler leur programme politique à un large public. The importance of this is that the candidates speak
L'importance de ce débat est qu'il permet au peuple d'évaluer tous les candidats au même moment, car quand ils sont en campagne, ils ne peuvent pas vraiment comparer leurs projets et déterminer qui est le meilleur. Mais avec ce débat, ils jugent mieux les candidats et peuvent décider directement pour qui ils voteront. Day by day. So the people are able to make a judgment and make a decision on whom to vote. Pour la première fois en 30 ans, le président Museveni a participé au débat télévisé entre les candidats. Et lorsque le candidat sortant, seul contre tous, se fait attaquer sur son bilan ou sa longévité au pouvoir, la réponse du chef de l'État actuel est immédiate. Il fustige, selon lui, l'inexpérience politique de ses adversaires. Now I am here to talk about Uganda. Je suis ici pour parler de l'Ouganda et non de la fiction. S'il s'agissait de la fiction, nous aurions pu un examen écrit avec un prix Nobel pour le vainqueur. Et vous auriez pu dire ce que vous êtes en train de dire là. Parlez de l'Ouganda de maintenant et non de l'Ouganda du futur. Et non ce que vous ferez dans le futur parce que nous ne sommes pas dans le futur. Le futur n'est pas encore arrivé. Parlez du présent. La démocratie implique que l'on ait le peuple avec soi. Si vous n'avez pas le peuple avec vous, s'il ne vous supporte pas, vous ne pourrez pas gagner. L'élection présidentielle aura lieu le 18 février 2016 en Ouganda. Le corps électoral comprend environ 15 millions d'électeurs pour une population estimée à 37 millions d'habitants. Annulation d'une décision de justice en Égypte. La plus haute juridiction a ordonné la tenue d'un nouveau procès sur la mort de Shaima El-Sabag. Le verdict concernant le policier Yassine Hatim a été annulé après que le prévenu a fait appel d'une décision de première instance, le condamnant à 15 ans de prison. La jeune activiste, rappelons-le, a été tuée en janvier 2015 lors d'une manifestation organisée sur la place Tahrir à l'occasion du 4e anniversaire du renversement du régime d'Hosni Moubarak. Promotion de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Le pays est le premier producteur de noix de cajou en Afrique. La filière emploie plus de 250 000 producteurs et plus de 90% de la production est exportée vers des pays à l'instar de l'Inde ou encore du Brésil. Les précisions d'Oumou Kalsomba. Le sous-secteur de l'anacarde est devenu aujourd'hui une filière agro-industrielle importante pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Il est également une source de revenus pour les populations rurales. En effet, la production de la noix d'acajou a connu un essor considérable en passant de 63 000 tonnes en 2000 à plus de 550 000 tonnes en 2014. Elle représente près de 20% de l'offre mondiale. La Côte d'Ivoire occupe ainsi le rang de premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. Pour la campagne 2016, le prix Borchon du kilogramme de la noix d'acajou est fixé à 350 francs CFA. Les transformateurs locaux auront une subvention de 80 francs sur le prix de la noix d'acajou qu'ils auront transformée localement. Je ne dis pas acheter, je dis transformer localement. Le ministère de l'Agriculture a recensé environ 250 000 producteurs d'anacarde en 2016. Plus de 90% de la production est exportée sous forme de noix brutes vers le Vietnam, le Brésil. La campagne 2016 de la filière anacarde démarre ce lundi 15 février 2016 et l'État appelle au respect des normes qui régissent le secteur de la noix d'acajou. Que les uns et les autres sachent qu'ils ont tout intérêt à respecter et les textes et les dispositions en vigueur et le prix officiel. Sinon, malheureusement, ils risquent de ne plus continuer leur activité parce que tous ceux qui seront pris en flagrant délit, évidemment, tout ce que le code pénal prévoit, ils vont le subir. Les producteurs d'anacarde sont souvent confrontés à un manque de financement. Ils estiment que l'obstacle principal qui freine le développement de la transformation locale porte sur les problèmes d'accès au crédit, aussi bien que l'acquisition des équipements pour l'exploitation. Ils souhaitent de la part des autorités ivoiriennes une meilleure vulgarisation de leur activité et une politique d'accompagnement qui leur permettra d'accéder facilement à un financement avec un taux de remboursement raisonnable. Préoccupation autour de la détérioration sanitaire en Libye. La crise politique perdure non sans conséquences pour la population. La santé de 2 millions de Libyens est menacée. C'est précisément 1,9 million de personnes qui sont en situation d'urgence sanitaire selon l'Organisation mondiale de la santé. Les précisions de Lise Alci à Kizimana.
De santé publique en Libye. Les Libyens qui ont fui leur domicile, notamment à Benghazi, souffrent des conséquences du conflit actuel. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du sort de près de 2 millions de personnes et notamment de l'impact du conflit sur leur santé. L'inquiétude porte notamment sur les risques d'augmentation de maladies transmissibles, d'épidémies de rougeole ou encore de poliomyélite. Nous avons de graves pénuries de médicaments à travers toute la Libye, dans les hôpitaux, les cliniques, partout. Nous avons fermé plus de 40% des installations sanitaires pour diverses raisons fonctionnelles. Soit elles se trouvaient dans une zone de conflit, soit il n'y a pas de ressources humaines ou il n'y avait pas d'électricité pour faire fonctionner l'hôpital. Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS recherche des financements à hauteur de 50 millions de dollars pour faire face à l'urgence. Les besoins sanitaires se font plus ressentir chez la mère et l'enfant. Chaque mère pouvait accoucher dans un milieu hospitalier avant le conflit et maintenant les mères accouchent principalement dans les maisons sans être assistées. Pouvons-nous nous permettre d'attendre que la décision politique se matérialise avant de lancer une intervention humanitaire ? Un patient souffrant de diabète insulino-dépendant devra-t-il attendre qu'un nouveau Premier ministre vienne réformer le système de santé afin de recevoir de l'insuline ? Devons-nous attendre ? Absolument pas. Parce que des gens meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé adéquats. La Libye, riche en pétrole, a pourtant basculé dans le chaos depuis la chute du guide libyen Muammar Kadhafi en 2011. Elle est livrée à des milices armées qui se disputent le pouvoir et le contrôle des sites pétroliers. La guerre civile a dans un même temps permis l'émergence du groupe État islamique, notamment dans la région de Sirte, où le groupe islamiste compterait environ 3000 combattants dans le pays. L'OMS invite la communauté internationale à agir dès maintenant afin d'éviter les épidémies massives, la hausse du taux de mortalité et de morbidité qui augmente de façon exponentielle, compromettant la santé et l'avenir du peuple libyen. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.